Salut à tous, bienvenue Hello. dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, nous recevons Nathanael Kofi, Hello. qui était de passage pour la résidence Exactement. artistique organisée par Titono Art, la ville de Déhay, Air Caraïbes et le jardin botanique. Exactement. Comment vas-tu? Fort bien, merci pour l'accueil, merci pour tout. Et écoutez, je vais très bien. Écoute, on peut se tutoyer. Avec plaisir. Raconte-nous un peu ton séjour en Guadeloupe, ton arrivée, comment ça s'est passé, la résidence artistique. Raconte-nous ça un peu. Déjà, l'arrivée un peu, ce qui est bien hein, vraiment pour moi, qui vient vraiment de métropole de l'Hexagone, comme vous dites ici, c'est que voilà, je pars, j'arrive ici voilà, le 16 novembre, donc je quitte la grisaille parisienne, tout Ouais. ce froid-là. T'as raté la neige et tout. La neige, j'arrivais un peu après. Mais j'arrive ici et ce qui est dingue, c'est que j'arrive à l'aéroport, donc Delphine vient nous récupérer. J'arrive à l'aéroport et vraiment, on sort devant et je ressens en fait ce climat tout de suite. En fait, c'est pas de la chaleur, c'est cette bouffée bam, que tu sors post-aéroport que j'ai en Côte d'Ivoire quand je sors de Côte d'Ivoire. Quand je sors de l'aéroport de Côte d'Ivoire, il y a beaucoup il y a beaucoup de pollution qui joue. Hein. Je dis pas, mais je sors de ce truc-là où bam, vraiment je me m'enchaille et je me dis ah ça fait du bien. Retour un peu au bercail et tout. Donc voilà, un peu mon arrivée, elle s'est faite comme ça. Et donc après, il y a un peu le cheminement entre l'aéroport et mon espace de résidence. Et à partir de là, ce que je fais tout le temps, c'est que je m'imprègne un peu des lieux de droite à gauche que je fais quand. La dernière fois que j'étais allé à Québec ou à Montréal, qui était aussi très dépaysant pour moi, voilà, il y a toujours un chemin entre l'aéroport et ton lieu, le lieu où tu vas. Et vraiment, quand c'est dépaysant, tout ce que tu vois aux alentours, bah, tu regardes en fait comme un gosse. Et ouais, j'étais là, là, je regardais là. Et l'arrivée très bien. Donc, ouais, et puis dans Delphine nous a mis très bien, très à l'aise. J'étais très à l'aise dès le début. Puis ouais, non, très belle arrivée. Très belle arrivée, et puis ouais, très belle arrivée. Donc ta première, on va faire comme à l'accoutumée. Est-ce que tu peux te présenter Oui, avant toute pour chose, ceux qui ne te connaissent c'est pas? vrai, pour ceux qui ne me connaissent pas, pardon. Alors, je m'appelle Nathanael Kofi, je suis artiste peintre, autodidacte et plasticien aussi. Non, ouais, oui, voilà, ouais, exactement, ouais, 29 ans et bientôt la trentaine, on approche la trentaine, et puis voilà, plein de projets en tête. Je suis un peu un électron libre, un hyperactif à ce niveau-là. Et ouais, voilà. Alors, on te connaît en tant qu'artiste. Oui. Tu as fait plein de collaborations, mais comment commence ton aventure avec l'art de manière générale, la peinture? Alors, si on parle vraiment de mon aventure propre avec l'art, elle commence très jeune. Très jeune, même avant d'être dans une MJC par rapport au dessin, je griffonnais, enfin, je gribouillais énormément de choses. J'ai encore beaucoup de restes. J'ai encore un classeur comme ça où je dessine des maillots de foot. Je garde ça à ces collecteurs, c'est magnifique. Ouais, je passais mon temps à dessiner des maillots de foot, c'est-à-dire maillot normal, maillot extérieur et maillot. Ah oui. Maillot pour les championnats. Ouais, j'ai encore le casseur, bien sûr. J'ai ça et j'avais aussi des agendas qui me servaient de book. Ok. Et j'ai arrêté ça en 6ème. Donc voilà, j'ai 29 ans. En 6ème, c'était en 2006-2007, j'ai 95. Et j'ai arrêté. Et voilà, j'ai arrêté jusqu'à reprendre en 2017-2018 la peinture, vraiment la peinture proprement dit. Et c'est le skate qui m'a amené à la peinture. Pourquoi le skate? Parce que faut savoir que la culture skate, elle est tellement riche, que ce soit dans la musique. Ça veut dire que. La sape aussi. Tu Tu vois ou pas les karate, la Stussy, musique, Supreme, voilà, c'est très le style Stussy qui est le streetwear. première marque de streetwear. Carhartt qui est la marque proprement dit des working guys qui a été repris par les skaters parce que c'était rigide. C'est très beau ce que tu dis. Et pour en revenir à Tu sais, ça, je suis pas toujours en chemise comme ça dans les émissions David. non, mais j'aime bien parce que moi ça me touche, c'est ma vie, tu vois. Et non, le skate, pourquoi? Parce que elle est riche, et c'est une culture super riche, que ce soit au niveau de la musique et tout, et qu'en fait j'avais je vais aller droit au but, j'avais un panel de skateboard qui traînait chez moi, et en parallèle j'avais repéré un peu des patterns de Damien Hirst, vraiment des sortes de taches de couleurs qui faisaient vraiment de manière irrégulière.
Et je m'étais dit, putain, j'avais une paire de Doc noires haute, et je m'étais dit, putain, ça pourrait être bien dessus. Excuse-moi pour les gros mots. Et ça pourrait très bien rentrer dessus, et au final, j'ai pas osé les faire dessus. Je me suis dit, bon, on sait jamais, ça rate. Et au final, je les ai fait sur un skateboard. Et voilà, c'est un skateboard. Ça a plu. Et là, de fil en aiguille, on est venu un peu. C'était vraiment une drogue. Et je me suis, pour te dire que c'est une drogue, je me souviens même d'un week-end où, en fait, à l'époque, j'étais à cheval entre Paris et chez mon père en 91. Et j'étais un week-end en 91 et j'avais pas de board à peindre, j'avais rien à peindre. Et je me grattais les veines comme ça, quoi. J'avais plein d'idées, je me grattais les veines comme ça. Et pour en revenir aussi à ça, pendant le confinement, notre confinement à nous en hexagone, en hexagone, en 2020, ouais, en métropole, parce que j'ai dit hexagone en attaque, j'ai eu le même sentiment parce que j'avais plus de board et j'avais que des chutes de bois. Ok. Et petit big up à Robin, j'avais que des chutes de bois chez moi et j'avais une scie sauteuse, j'ai commencé en fait à l'aide de mes chutes de bois à faire des scies sauteuses chutes de bois. Tu peux faire énormément de choses, tu te rends pas compte. T'as deux. Tu découpes comme ça, tu fais des formes et compagnie, tu cloues, tu mets ensemble, c'est une dinguerie. C'est incroyable. Et j'ai commencé un peu à travailler le bois comme ça, avec la ponceuse, scie sauteuse, et tu te rends compte que voilà. Mais bon, là, je suis allé un peu plus loin, je vais aller un peu. Et justement, c'est bien que tu as fait un bond quand même. Tu as commencé par la peinture. Là, je vois que tu me parles un peu de limite c'est vrai, de structure, de bricolage. Est-ce que tu as peut-être testé autre chose, de la sculpture Carrément. Et je pensais jamais moi-même arriver à ça, mais carrément quand j'ai découvert déjà la résine, époxy et même le plâtre, l'enduit, ça m'a fait goûter un peu à ça parce que j'ai commencé à faire des sculptures très abstraites et toujours dans décliner mes formes en sculpture en bois. Et après j'ai commencé à toucher un peu tout ce qui est plâtre, enduit, résine et quand tu vois le rendu, tu te dis, il y a un truc à faire. Ouais. Et moi qui suis ivoirien, je sais que vous pensez que j'étais guadeloupéen, mais moi qui suis ivoirien. Alors, du coup, on a parlé en off, tu m'as parlé de voitures que tu as trouvées au bord de la route. Là, j'ai bien envie de revenir là-dessus. Mais justement, c'est ça, puisque tu as une démarche en fait d'upcycling. Oui. Tu redonnes vie à des objets. Exactement. Et là, tu t'es dit, en drivant ADE, t'es tombé sur des choses et tu t'es dit... ses alentours, vraiment, faut marquer. Tu as vu des carcasses de voitures et tu t'es dit... Énormément. Déjà, en arrivant, en premier, j'avais demandé à Robin s'il connaissait 2-3. Il m'a dit oui. Bon, je dis bon, ok. 2-3 voitures. Juste 2-3. Donc tu savais déjà que tu voulais aller sur les voitures. Alors, à chaque fois que je pars à l'étranger, j'aimerais faire au moins une voiture. Voilà. Je ne sais pas où je vais. Il faut savoir qu'en venant ici, je voulais totalement dépaysé, donc j'ai rien spoilé. Et je ne savais pas où j'allais. Et donc Robin m'a dit oui, il y a moyen de trouver ça et tout. Je me suis dit ok, trop cool. J'ai fait ma voiture, je suis content. J'ai un petit appareil photo, je suis content. Bon, je suis content. Sauf que quand Delphine nous a sorti de l'aéroport et on est arrivé un peu plus vers Sainte-Rose, je me suis vraiment rendu compte que y avait pas mal de voitures un peu abandonnées un peu partout de droite à gauche. Et j'ai fait waouh, en fait j'ai fait il y a un truc à faire quoi. J'ai fait vraiment un truc à faire. Et donc premier jour, on est allé au jardin botanique, tac, je suis revenu, j'ai fait un grand tour à pied et là waouh, parce que moi j'ai un radar pour ça. Les voitures abandonnées ne sont pas qu'au bord de la route, elles sont aussi dans le jardin, dans l'arrière-cour de ton voisin. Oui, aussi, ça et ça, moi, je le vois, et j'ai vu ça, j'ai fait, ah ouais, non, il y a un truc à faire, là, c'est une dinguerie. Là, c'est une dinguerie, carrément, là, c'est du pain béni, là, c'est des toiles partout que j'ai. Et donc, voilà, je me suis pas mal pavané autour, et... Mais pourquoi t'es dirigé vers ça, exactement ? Pourquoi les voitures ? Déjà, mon père m'a transmis cette passion, déjà par rapport à ça. Ensuite... Je te donne un exemple. Il y a un Dacia, par exemple, qui est sur la route, sur une route que je vois. Un Dacia utilitaire, c'est pas une voiture que je trouve absolument pas esthétique. Absolument pas. Elle est abandonnée. Cette voiture, quand je dis que je trouve absolument pas esthétique, c'est qu'elle est moche pour moi. Mais je sais que
ce truc-là qui pollue un peu l'environnement, bah, moi, je peux lui donner une seconde vie. Et puis, tu passes devant et c'est trop beau, quoi. Voilà, sans me balancer, sans gonfler mes chevilles, mais clairement, tu vois. Et à partir de là, la dynamique, elle est trop bien. Et sur tous les ronds-points de Guadeloupe, il y a cette phrase, la Guadeloupe est trop belle pour en faire une poubelle. Et ça m'a marqué. Et je me suis dit, putain, mais oui, en fait, vous avez des carcasses partout qui polluent vos trucs, mais et ça reste là. Mais moi, je suis là pour... Enfin, oui. Enfin, j'ai envie d'être là et j'ai surtout envie de leur donner une seconde vie et de les transformer en œuvre d'art. Et surtout que ça plaise ou ça plaise pas. Voilà, c'est subjectif, l'art. Mais au moins, de redorer un peu ce truc-là. Ok. Ce truc-là, cette pièce-là qui est en train de pourrir là. Et ce qui est encore plus beau, c'est quand la nature reprend le dessus. Que la mousse reprend le capot. Les herbes qui poussent. Ah bah, voilà, ok. il a fini ma phrase. Voilà, il a fini ma phrase. et que les herbes reprennent le dessus à l'intérieur. Ça, c'est incroyable. C'est magnifique. Donc, ce qui veut dire que là, ça me donne une impression, ça. Quand on va commencer bientôt, là, je sais pas si tu as terminé. Ah, j'ai terminé. Voilà. D'accord. Donc, on peut déjà découvrir des œuvres d'art de toi un peu partout, par-ci, par-là. Bon, ben voilà, c'est cool. Si vous en voyez sur la route, et je dois faire aussi un gros big up à Monsieur Darbo. Monsieur Darbo, si vous voyez ça, je vais vous l'envoyer de toute façon. Mais Monsieur Darbo, c'est mon gars. Monsieur Darbo, je suis allé chez lui, je lui ai demandé, monsieur, bon, voilà, il y a une BM, il y a ça. Une BM? Ah oui. Il t'a donné sa BM? Ouais. Il avait... Qui roule ou bien abandonné? Ah, ok. Mais il a une voiture qui traînait et donc je suis allé chez lui. Au final, au début, je suis allé chez dans la rue. Et comme il y avait son cousin, que je ne savais pas que c'était son cousin, qui était là, je suis allé voir son cousin et il m'a dit non, ça appartient à mon cousin en face. Tu vas en face dans la maison, tu y vas, tu te demandes, monsieur Darbo, nanana. J'allais dire, monsieur Darbo, bon, je me présente, je suis en résidence artistique ici, tout noir, nanana. J'ai montré. Il a dit bon. Là, il y a une voiture. Tu vois. Et là, il m'a eu bien, franchement, et je suis trop content. Et surtout, c'est enrichissant ce truc. J'irai peindre chez vous, tu vois. Quand à chaque fois, tu vas démarcher un peu les gens chez eux. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu pas mal de personnes qui... alors, je leur en veux absolument pas, hein, c'est normal. Mais j'ai eu pas mal de noms et des personnes qui, en fait, leur voiture... En vrai, la voiture, vraiment, elle était là vraiment abandonnée. Mais il y a une dame qui m'a dit c'est à mon plaisir, c'est juste à côté de Nicole Lumière, juste à côté du musée du Rhum. Mais mon plaisir, la voiture, elle est là. Je suis allé, la dame m'a dit écoutez, c'est à mon neveu, la voiture, elle a été vendue. Mais depuis qu'elle a été vendue, personne n'est venu la personne n'est jamais venue la récupérer. Oui, vraiment, la personne n'est jamais venue la récupérer. La police est même venue pour en débarrasser, mais on peut rien faire. Parce que, voilà. Donc, j'aurais aimé que vous fassiez neuf dessus, mais je peux rien faire parce que la voiture est vendue. Et je le sais au fond de moi, quand je reviendrai ici, la voiture sera encore là. Et ça fait mal au cœur, tu vois. Je me dis, bon, j'aurais pu. Je le sais. Elle n'a pas bougé, je le sais. La voiture, elle est là, elle est pourrie. Tu aurais dû le faire. Ouais, mais après, ça amène des problèmes, tu vois. Et je suis pas chez moi. Je suis à l'étranger, je suis pas chez moi. Ça veut dire, si je le fais en plein moment, enfin, moi, j'aime bien pendant plus avec de la musique. Je me retourne, il y a un mec avec une machette, laisse-moi. Tu vois, laisse-moi. Tu as un style très particulier. Ah, on essaie. Dans ta peinture, dans tes œuvres. D'où te vient ce style aussi marqué et comment tu le décrirais? Comment tu définirais ton style? Ah, mais en fait, il me vient de... Et moi, j'ai aucune honte à le dire. Damien Hirst... Et quand je dis Damien Hirst, les gens ne comprennent pas, mais je vais vous expliquer bien pourquoi ici, et surtout devant les caméras. Damien Hirst, comme vous voyez un peu... Je vais être... c'est quoi le mot c'est pas transparent, mais être... Ouais, grossier. Je vais être grossier pour que les gens comprennent. Il a fait son expo avec les cerisiers à la Fondation Cartier à Paris. Et en fait, c'est juste des points comme ça, des dots qu'il fait comme ça. Tac. En fait, quand j'ai découvert des patterns de Damien Hirst qui étaient irréguliers comme ça, j'ai trouvé ça super beau. Mais moi, j'ai voulu les interpréter à ma manière. Et en fait, les pinceaux que j'avais, ils étaient de ce calibre-là. Des pinceaux très simples. Donc, Damien Hirst qui fait des points comme ça, irrégulier, moi je me suis dit je trempe la peinture comme ça et j'en fais un trait comme ça, voilà, comme ça, tac, et au final j'applique et de manière plus régulière. Et ce que je fais pour l'appliquer de manière plus régulière, c'est que
là, je fais un. Donc là, il nous donne un tuto sur Non, mais ça comment va réaliser. tout con. Et c'est un truc que j'ai même fait avec les voitures. Vous n'avez pas vu parce que je le faisais à la va-vite, mais je fais ça partout. Mais je vous le dis, et comme ça, vous le verrez plus tard. En fait, je fais un X quand je peins. Une pattern. Je fais un 1, tac, tac. Ok. Je décale, tac, 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 tac. Je décale et je fais du remplissage comme ça. Ok, jusqu'à ce que le support soit rempli. Tac, 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 tac. Ça Ok. fait un X. Les gens se rendent pas compte parce que les gens qui voient, tu penses pas à ça, mais ça c'est moi dans ma tête. Je fais Ok. ce X là et je le décale à chaque fois. Je décale le X et je prends du recul, je regarde le truc, je reviens. Ok, je vais faire un X ici. Tac, 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 tac. Je reviens. Ok. Tac, 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 tac. Voilà. Et voilà. Et après, voilà, les formes libres, je me suis inspiré des. Voilà, les Sonia Robert Delaunay, même Miro, mais il y a eu tellement de personnes qui m'ont inspiré vraiment dans l'art abstrait, même plein de gens que je connais, Stéphane Opera, Big Up à toi, plein de gens, il y a une artiste que j'adore qui s'appelle Caroline Denervo, et là, vraiment, c'est des contemporains, c'est vraiment mes contemporains, ils sont un peu plus âgés que moi, mais voilà, ils sont d'actualité, donc je me suis inspiré, je suis très content de leur rendre l'appareil, mais voilà, et de moi-même, j'ai fait mes propres livres, sauvage et à ma guise et voilà. Et par exemple Karine Delarveau que j'aime énormément le travail qu'elle fait, c'est qu'elle est danseuse contemporaine, ce que je comprends, et qu'elle fait ses formes, elle fait des formes incroyables, hein. Ouais. Donc elle se met à dos là sur le tapis et elle fait des formes comme ça en dansant et après, Ok. quand tu vois de l'abstrait comme ça, tu te dis, ah, le mec qui s'est branlé, ah, c'est de la merde, on comprend pas et tout. Mec, va chercher ce qu'il y a derrière. Va voir ce qu'il y a derrière. Et là, tu vas comprendre. Ouais. Ah ouais. Moi, je me posais la question pour tes fameux X. Moi, je voyais des traits. Je me dis, ok. Ouais, mais mes patterns de couleur, en fait, ça veut dire énormément de choses et à la fois rien. Ok. Parce qu'à la fois, là, l'œuvre que j'ai fait en hommage à Marie Scondé, derrière, il y avait une citation que tu découvres à travers les couleurs, par exemple. Ok. Tu peux nous en parler de cette œuvre-là, puisque en fait, je voulais te dire comment tu fais pour choisir tes supports, puisque tu les varies un petit peu, et notamment cette œuvre-là. Alors là, le support, ce qui était bien, ce qui était trop cool, c'est que c'est un support qui me ressemblait, parce que c'était, vu que voilà, c'était la résidence à travers l'autonome, enfin, ce que je voulais vraiment. Petit clin d'œil à Titono Art, à y suivre. Un truc que j'avais jamais encore touché. Et tu vois les cerclages que tu vois là, et bah de ces cerclages là, Robin en fait des toiles. Donc il fait un contreplaqué pour en faire une toile, un canvas, mais sous forme de bois, donc j'ai peint dessus. Et arrivé en fait ici à Pointe-à-Pitre à l'aéroport, Delphine m'a dit que l'aéroport, parce qu'on a une petite galère. Tu connais, normalement les barres doivent se lever. On a un peu attendu. Donc pendant qu'on attend, il fallait aussi un peu papoter. Il fallait un peu s'occuper. et donc bon, il a fini par se lever dans tous les cas. C'est pas levé. Il y a juste un mec là-bas, il a fait un braco, il a levé, tout le monde est passé par là-bas. Ah, bienvenue à Pointe-à-Pitre. et du coup, non, ce qui est beau, c'est que Delphine m'a dit, voilà, maintenant l'aéroport s'appelle Marie Scondé. Et ça m'a marqué, et je me suis documenté un peu sur elle, et j'ai vu à quel point la personne était importante dans le continent caribéen et africain. Africain, elle a fait sa vie, enfin, pas dire sa vie, mais quand même une grande partie de sa vie. Le Condé, c'est un Malien, enfin, guinéen. Elle a fait sa vie vraiment avec un Africain. Elle est partie vivre en Afrique pendant X temps. Et grande réflexion sur la décolonisation, post-colonisation, et c'est toute la condition de l'homme noir et de la femme noire. Et je ne pouvais que lui rendre hommage. Bon, désolé Robin, il n'y a pas de DL, mais j'étais obligé de lui rendre hommage en fait. Tu vois, c'est une dinguerie, une meuf comme ça, c'est une dinguerie. Elle est morte là en avril, c'est une dinguerie, il faut lui rendre hommage. Et ça, voilà, c'est vraiment, moi je voulais absolument, en partant de là, donc c'est ma pattern, c'est vraiment voilà, mon style, voilà, on me remarque par rapport à ça, et faire un lien avec la Guadeloupe et avec une personnalité encore mieux. Donc, grande dame de chez voilà, une grande dame. Donc c'est le plus bel hommage que j'ai pu lui rendre et j'en suis très fier. Mais très content aussi. Tu as fait de nombreuses collaborations. Oui. Du caviar aux raquettes de tennis, tout un tas de choses. Le caviar. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui. J'ai pas envie d'en mettre une au-dessus de l'autre.
elles ont toutes fait la personne que je suis. Et non, des moments incroyables, surtout des rencontres incroyables. Bah, si je parle Asturia, Caviar. Euh, Moi, j'ai vécu un moment hyper difficile dans ma vie. L'année dernière, j'ai perdu un enfant à la naissance, ce qui est un moment horrible, vraiment horrible pour chaque personne, que ce soit pour la mère ou pour moi, en fait. C'est vraiment quelque chose qui est voilà, horrible. Et il faut savoir que dans le caviar même, hein, enfin, surtout sur le beluga, sur les différentes gammes, ce que tu fais, c'est que bah, c'est quoi le mot? En gros, ouais, que le poisson a ses œufs pendant X années, enfin pendant X temps, et qu'en fait le caviar c'est ça, c'est que tu récupères les œufs. Et ça m'avait fait quelque chose, mais de l'autre côté, j'ai senti super grandi parce que ça m'a un peu fait affronter mes peurs et aussi, hmm, j'ai atteint quand même un milieu que j'aurais jamais atteint, même un milieu ou autre, quand j'ai visité la pisciculture ou autre, que j'aurais jamais atteint sans mon art. Je me vois pas de moi-même, enfin, je sais pas si je peux le dire, enfin, si je le dis, enfin, si, ben, je me vois pas de moi-même, je me suis pas vu de moi-même Mhm. aller vers le milieu du caviar, tu Ok. vois. De moi-même, ça aurait été un peu bizarre. De moi-même, sans tout ça, hein, juste de moi-même, sans mon Ouais. art. Parce que pour moi, très jeune, le caviar, c'était un milieu un peu Ouais. waouh, comment tu l'entends, tu vois. Le Mhm. caviar. Et donc, bon. Et donc, non, bon, ça, c'était pour moi, quand même, une collab qui était quand même marquante. Et tout le monde a été super bienveillant derrière moi avec ça, avec le tout. Ça s'est très bien passé. Mhm. Et j'en garde vraiment que des beaux souvenirs. Et même le packaging, très beau. Enfin, j'en suis très content aussi. Et ouais, non. Très belle expérience pour le coup, très belle expérience. Mais toujours, c'est vrai que il y a ce lien très proche bah, que moi j'ai su après, hein, que bien sûr j'ai su bien après comment ça se passait dans le milieu du caviar par rapport à les œufs, bah, Ok. les œufs des sturgeons et tout ça. Donc, je connais pas tout là-dessus, donc. Oui, voilà, en gros, c'est ça. En gros, c'est des œufs d'esturgeon. Mhm. Ça se passe comme ça que tu récupères à travers la maman. Et voilà, et c'est vrai que, ouais, sur le moment, c'est vrai que, ouais, sur le moment, ça s'est passé. Ouais, quand j'ai visité la pisciculture, ça s'est passé, je pense, ouais, 2 mois après le décès de mon fils, tu Ouais. vois. Donc, c'est Déjà, très short. j'ai pas dit, mais Oui, paix à mais son âme, tu vois, oui, il quand n'y a même. pas de souci. Mais t'étais pas au courant, tu vois, Ouais, ouais. donc Mais oui. et justement, si tu me permets, Oui, je bien vais sûr. rebondir. Est-ce que toi, en tant qu'artiste, Mhm, euh, quand ça t'arrive, mhm. ce qui est un événement dur et Oui, marquant, carrément. comment ça impacte ton art? Est-ce Mm. que tu te plonges dedans à fond pour essayer de faire ton deuil, si je puis dire? Ou comment tu as vécu ça? Je veux pas non plus rentrer dans tous les Oui, détails oui, sur oui, non, mais ta moi, vie, mais là, je suis très libre. Et surtout que c'est une belle thérapie d'en parler, hein. C'est très, très bon d'en mhm, parler. Alors, moi, en soi, eh ben, le fait que je fasse de l'abstrait, inconsciemment, il y a toujours quelque chose qui ressort. ouais, Toujours quelque chose qui ressemble de manière subtile. Toujours. Toujours. Et ça fait aussi office de thérapie. Mais non, non, par rapport à ça, non, je me sens bien. Et c'est sûr que à terme, quand je dis à terme, c'est dans les prochaines années, et incessamment sous peu, je vais faire quelque chose autour de ça. ok. Parce qu'il le faut. Histoire de matérialiser la chose, de mettre Oui, des bien sûr. mots. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais oui, mais par contre, faut le dire, c'est bien d'en parler, c'est bien d'extérioriser, jamais garder tout ce truc-là en soi, ça mène à rien. En tout cas, je te remercie quand même de partager ça avec nous. Et mais c'est normal. ADS, il y a des choses que tu as vues qui t'ont plus marqué que d'autres. Qu'est-ce que Safari. tu retiendras quand tu repartiras, par exemple, Ah. de la ville de D?
Là, c'est une dinguerie, c'est trop beau. En fait, c'est des petits paradis comme ça, là. En vrai, je vous dis la vérité, hein, face caméra, DS, ce sera en France, ce serait une dinguerie. Et c'est pas pour dénigrer, c'est bien que ce soit ici. DS serait en France, ce serait le petit village, il y aurait tous les Parisiens qui viendraient. Je suis parisien aussi, j'avoue, mais il y aurait tout. Il y aurait toujours qui viendraient, ce serait un truc de ouf. DS, c'est trop beau, c'est tout mignon, il y a un petit bout, il y a une rue. Dans le rue, il y a tout concentré, il y a une rue, il y a l'église, tac, tac, tac. C'est une dinguerie, c'est trop beau. Pour revenir sur la résidence artistique, est-ce que c'était la première fois que tu participais à une résidence ou pas du tout? Quelque chose que tu as déjà fait par le passé? Oui, alors j'ai fait une résidence chez un ami, un bon ami à moi au Maroc. Il vit à Marrakech, donc il m'avait mis à disposition sa villa. Et bon, c'était amical, donc en soi, c'était plus une résidence très bien, mais c'est pas la même démarche. Là, je pense que oui, c'était la première fois où vraiment j'ai participé à ce genre de choses et je m'attendais pas à ça. Là, en fait, je repars. En fait, malheureusement, la barre est tellement haute que quand je vais repartir de ça, vas-y. Moi, je suis quelqu'un de. Ils ont vu, hein, je m'adapte très bien, je suis très tac-tac. Au même changement d'horaire et tout. Je suis très. Voilà. Par contre, quand j'aurai la prochaine résidence que j'aurai, bah malheureusement, bah là, j'ai tellement fait des trucs de ouf, tellement c'était incroyable, j'ai découvert des personnes incroyables, bah que voilà, ça va être un peu bizarre. Et c'est vrai, hein, je dis pas ça pour la caméra. Je dis pas ça pour la caméra. Pourquoi je me regarde comme ça? Je dis pas ça pour la caméra. Mais c'est vrai. Non, c'est vrai, c'est vrai. Non, vraiment, c'est vrai. Vraiment, c'est vrai. Faites-le le sage. Là, vraiment, j'ai quand même vécu 15 jours incroyables. Hein. En tout cas, t'as kiffé. Je sais pas si tu te rends compte, mais tu regarderas J'attends, hein. Tu regarderas la vidéo de Soham. J'attends. The Existential Film sur Instagram. Tu regarderas sa vidéo et je pense que Existential Film sur Ah, je l'aime. Ah, mais tu verras. Et en soi, dans sa vidéo, tu comprends un peu les moments que j'ai passés. Tu te dis, ah ouais, waouh. Et là, tu te poses des questions, tu te dis, ah ouais. Tu vois, franchement, non, incroyable. Et du coup, avec tout ce que tu as fait, kayak de main, etc., est-ce que ça impactera tes prochaines œuvres? Est-ce que tu vas te nourrir de tout ça ça a déjà fait. Ça l'a déjà fait. Oui, bien sûr. Bien sûr. Tout est là-dedans. Et j'ai la chance d'avoir 8 heures d'avion. Dans 8 heures d'avion, moi, je suis une personne qui... déjà, à l'aller, j'ai trié toutes mes photos. Au retour, moi, j'ai des notes. 8 heures d'avion, voilà, ça me permet de tout noter, de tout... Ah oui, carrément. Comment tu bosses avant une œuvre? Tu rédiges des choses, tu prends des photos. Par exemple, tu vois, là, je prépare un solo show sur le thème de l'amour pour février. Et en gros, ça parle des prémices du début de la relation au point de non-retour. Okay. Pourquoi le point de non-retour? Parce qu'en fait, il faut parler de tout dans l'amour. C'est pas que... il faut parler aussi du point de non-retour, vraiment, ou quand ça commence à mal aller. C'est quoi le point de non-retour? Comment on arrive au point de non-retour? Alors, le point de non-retour, tout dépend de la personne. Tout dépend de la personne. Chez une personne, ça peut être la tromperie. Chez une autre personne, ça peut être la limérance. Chez une autre personne, ça peut être la violence. Tout dépend, en fait, du point de non-retour. Le point de non-retour classique, c'est l'amour qui s'évapore. Mais ça peut être énormément de choses, le point de non-retour. Pour rester sur l'amour, je pense que dans les cultures, chez les Noirs, oui, carrément. C'est quelque chose qu'on a du mal effectivement à exprimer, pas parce qu'on n'aime pas, parce qu'on est un peu pudique par rapport à ça. Pudique de ouf. Et moi, je veux casser ça, en fait. Est-ce que toi, tu expérimentes un amour plus communicatif? Est-ce que tu as une facilité à dire à quelqu'un que tu l'aimes? Ou tu fais partie des anciennes générations? Je suis de la nouvelle génération. Et j'ai la chance via ma copine, via mon entourage, je suis de la nouvelle génération et j'apprends, en fait. J'apprends même à mon niveau parce que j'ai pas été éduqué comme ça. Je veux vraiment totalement être de la nouvelle génération et vraiment ouvrir des portes là-dessus et casser un peu tous ces trucs de homme fort, on peut pas montrer nos émotions, on dit pas je t'aime et tout. Ça fait pitié, c'est ridicule. Et c'est pas comme ça que tu grandis. Et c'est pas comme ça que tu donnes de l'amour à une personne. C'est ridicule. Je voulais revenir du coup sur les supports, donc les tonneaux. Oui. Comment ça t'a inspiré et comment tu as apprécié ce support que tu n'avais pas encore expérimenté? C'est super simple. Déjà, le tonneau. Juste quand tu le dis, le tonneau. En quoi ça, à la base, c'est une œuvre d'art?
À aucun moment. Le tonneau, c'est un tonneau. Ça contient le breuvage. Un breuvage exceptionnel. L'élixir. Mais où il y a Homer Simpson carrément dedans à la base. Mais tu vois, c'est pas une œuvre d'art. Et moi, je veux casser tout ça à chaque fois. Mais c'est trop bien. C'est un nouveau support. Et c'est vraiment ce truc qui n'a rien à voir avec ça. Et comme je t'ai dit avec les voitures, redorer ce truc-là pour en faire une œuvre d'art, c'est incroyable. Et quand Romain, voilà, j'ai vu que c'était vraiment un peu à mon image comme moi et mes boards. Lui, c'était les tonneaux par rapport à ce qu'il a avec sa compagne et la démarche qu'ils avaient. C'est incroyable. Tu te dis, putain, il y a un truc à faire et c'est trop bien. Et tu vois que le secteur est pas trop. Enfin, je voyais pas trop de. Moi, j'avais pas trop de tonneaux et non. Donc, de moi-même, ça a été naturellement. Plutôt simple à aborder. Ouais, super simple. Tu donnes une seconde vie à un objet, pas du quotidien, mais là, c'est même pas un objet du quotidien. Et surtout qu'il en fait une fourniture. Fourniture, c'est le mot anglais pour dire meuble. Il en fait derrière lui un bar. Petit spot pub. Ce tonneau, je vais te dire un truc. Alors, on va le montrer quand même. Tu vois, hop. Et après, on ne le voit pas dans la caméra. C'est ce que tu veux me dire. C'est ça? Ouais. Ben, je vais vous mettre des petites images derrière. Mais en tout cas, c'est un bar, il est sur il a des petits pieds designés. C'est trop. De toute façon, tout est sur le site Titono Art, si je ne me trompe pas, les amis. C'est bien ça. Donc, je vous mettrai les liens et tout. Si vous voulez des œuvres uniques, il n'y en a pas deux comme ça. Celui que vous voyez dans mes émissions, depuis le début du renouveau des This Is My Story, c'est l'équipe Titono Art. Gros big up à eux. Allez vous abonner au compte. C'est du très très lourd. Merci à Titono. Et attends, qu'est-ce que je voulais dire? Non, c'est que là, déjà, il y en a qu'une. Et tu as été inspiré direct pour... L'inspiration est venue, tu savais tout de suite ce que tu allais faire dessus? Non, parce que à la base des bases, je travaille sans croquis. Et vraiment, moi, je voulais vraiment, voilà, travailler de manière libre dessus, vraiment naturelle. Et puis voilà, de fil en aiguille, j'ai trouvé un peu le cheminement de ce que je voulais faire. Et mais non, vraiment au tout début et même au jour J. Quand je dis au jour J, c'est que le jour où je suis arrivé, je ne savais absolument pas ce que j'allais faire sur le tonneau. Absolument pas. C'est vraiment... Une fois imprégné de l'énergie, de la Guadeloupe, de tout ça. J'ai commencé à faire mes taille vraiment un peu comme Caroline Deslarveaux quand elle se met elle se met sur le dos sur des grandes toiles et qu'elle danse comme ça. Et ben c'est un peu ce que j'ai fait. Un peu mes formes libres, abstraites, limite sauvages, c'est exactement ça. Et oui, ce que je voulais revenir tout à l'heure par rapport à Robin, c'est que la démarche qu'il faisait en transformant ça en bar, faut savoir que moi, il y a 1 an et demi, j'étais sur le point de faire l'acquisition d'une Fiat Cinquecento. C'est pas une Fiat 500, mais c'est comme... Voilà. Et le mec, en fait, sur Le Bon Coin, c'est une marketplace en France où, je sais pas si vous avez ça ici. C'est parce que c'est français, mais peut-être que vous avez ça ici. Bon Coin. Le Bon Coin, c'est un site, Le Bon Coin. Oui, mais vous avez ça ici? Oui, c'est accessible ici. Non, parce que je savais pas. Ok, d'accord. Je passe pour un con, putain. Mais je passe pour un putain de con, mais c'est pas grave. Je savais pas, les gars. C'est la première fois que je vais ici, doucement. Pas me juger. Et du coup, bref, je devais l'acquisition du Cinquecento. Et le mec avait transformé l'arrière en bar. L'arrière de la voiture, ok. Il avait fait en mode pick-up bar, tu vois. Et genre coupé à la scie et tout, à la disqueuse et tout, bar. Pour une de mes expos. Et au final, je devais l'acheter. Au final, le mec, d'un moment, ne voulait pas la vendre. Et de ce que vous allez dire, vous pourrez penser qu'il n'y a aucun lien avec ça. Mais moi, quand lui, il appose en fait son... Le cerclage là? Voilà, non, ce qu'on voit pas ici, mais il y a le plateau un plateau de verre. Et bah c'est vraiment ce truc là, on s'y attend pas. Vraiment, la voiture, tu t'attends pas que ce soit un bar. Et bah c'est pareil. C'est vraiment... Et la voiture, moi, j'allais la peindre pour en faire justement, la mettre là, tac, tac, tu vois. Et là, pareil. Et du coup, ça casse un peu tout ça. Et la voiture que je te parle, c'était bien avant ça, bien avant le tonneau. Donc, je retrouvais un peu de ça. Ok. Et ça, je lui ai pas dit à Robin, mais pour moi, c'était en mode,
Incroyable. Dingue, ça c'est tellement mes délires en fait, tu vois. Mes délires de geek où je vais sur le bon coin pendant des heures à me perdre et tout. Tu vois, c'est exactement ça. Vraiment, vraiment. Je dis pas ça pour la caméra, c'est vraiment vrai. La résidence s'est terminée par un vernissage. Ouais. Très beau vernissage d'ailleurs. Et bravo à l'équipe, c'était incroyable vraiment. Comment tu as vécu le truc? Comment ça s'est passé? Déjà, j'ai reçu énormément d'amour, ça fait super plaisir. Il y avait énormément de monde. Et je suis content à ce niveau-là. Moi, j'ai bien vécu le truc parce que j'ai vraiment vécu les moments. En temps normal, ça va trop vite. Comme ils le savent, hein, on vit pas le truc, on est toujours clac, clac, clac. Et c'est au moment où on boit une coupe de champagne quand tout le monde est parti. Donc non, là, pour le coup, j'ai parlé à tout le monde. Ouais, naturellement, j'ai parlé à tout le monde et même j'ai fait l'effort d'eux. Et non, je suis super heureux. Pourquoi? Parce que c'est mon premier, je vais dire, peut-être un peu abrupt, mais solo show à l'étranger. Et tu sais, quand t'es star et en fait, quand t'es la personne, tout le monde vient de te parler et tout. Donc, il faut que tu donnes aussi ta personne un peu à autrui et aussi à tout le monde. Mais ça s'est très bien passé. Franchement, magnifique. Ouais, magnifique. Magnifique. Genre, j'ai des frissons, des larmes aux yeux et non, je regarderai un beau souvenir toute ma vie, c'est sûr. Et même après, donc toutes les œuvres sont encore présentes au Jardin Botanique, on peut les retrouver. À la mairie de Dé et au Jardin Botanique à partir de janvier. À partir de janvier? Ouais. D'accord. Ça te fait quoi de savoir que ça va perdurer dans le temps? Alors, déjà, c'est simplement, je vais dire un truc, mon art, je veux qu'il perdure. Ça, là, bon, ça, c'est Robin. Mais ça, là, ça ne vit que à travers vos regards. Donc, c'est amené à perdurer. Moi, tout ce que je vois, que ce soit même des prints, moi, je veux que ça perdure, je veux que ça reste. Donc, en vrai, oui, je suis trop content. Je suis trop content, j'en suis trop heureux. Trop heureux et on travaille pour. Forcément, faut manger. On va parler français. Mais derrière, ok, tu manges, mais derrière, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. C'est la reconnaissance. La reconnaissance de nos pères, la reconnaissance de nos parents et que ça perdure. Donc, quand juste à ce niveau-là, là, je fais une résidence. Mon art, là, il perdure. Il reste ici pendant X temps. Ça veut dire de ma résidence. Juste là, mon art, voilà, tu vois. Ben, j'ai gagné. Je ressens grandi, enfin, c'est incroyable. Enfin, les artistes, ils se battent pour ça. Tu vois, enfin, c'est... Que dire, oui, c'est... Combien de personnes veulent exposer et n'osent pas exposer parce qu'ils ne veulent pas montrer leur travail. Moi, j'ai de la chance, j'expose. Je fais une résidence. Mon art, il perdure pendant encore des mois et des mois. Il est vu au plus grand nombre. Comme je te le redis encore une fois, ça, ce que je fais, ça vit grâce au regard des autres. Ouais. Je te le dis, si je fais ça dans ma chambre, je montre ça à personne, ça va où? C'est que toi, dans ta chambre, ça reste là. Bah oui, donc à partir de là, je suis trop content. Je suis trop content, t'imagines pas. Et je connais pas gens talentueux, ils exposent pas, ils font rien parce qu'ils osent pas. Mais donc voilà, pour répondre à ta question, non, je suis l'homme le plus heureux au monde. Alors, la résidence s'appelle Convoyeur de couleurs. Exactement. C'est trop beau ça. Robin est trop chaud. Robin aussi, il est trop chaud, Robin, il trouve trop de... Comment tu penses qu'un event comme celui-là, une résidence permet de faire, parce que c'est ça le but de la résidence, de faire rayonner, briller une ville comme des... Bah, tout simplement en mêlant. Alors là, ce qui était très beau, c'est les activités que j'ai fait en parallèle. En plus, vraiment en plus de la résidence. Mais ce qui est très beau, c'est déjà de s'imprégner de la ville de Dé, tu vois, vraiment t'en imprégner en tant qu'artiste. Et après, aller vraiment à la rencontre du Déésien, au sens propre du terme. C'est déjà bien. Après, bon, vraiment, ça c'est aussi une chance que j'ai eue, hein, et voilà. Mais j'ai fait un safari. Déjà, voilà, un safari déésien. Et quand tu sors de safari, mon pote, gars, juste quand tu sors de safari, c'est bon, c'est fini, la résidence est terminée pour moi. C'est terminé. La résidence est terminée. C'est une dinguerie, tout ce qu'il y a. Waouh. Waouh.
Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qu'il aurait fallu dupliquer dans d'autres communes pour... En Guadeloupe ouais. Est-ce que ce type de projet, tu penses que c'est quelque chose qu'il aurait fallu, de ton point de vue d'extérieur, reproduire avec peut-être d'autres artistes, d'autres communes? Ah, mais bien sûr, comment je l'ai vécu moi, j'ai trouvé ça tellement incroyable que j'ai envie de te dire que chaque commune doit avoir ça et pas qu'en Guadeloupe en fait. Comment je vois le truc et même pour la promotion de l'art, c'est quelque chose qui peut permettre de... Si ta question c'est ce que j'ai vécu à DS, si ça doit être dépliqué au Liban, au Sierra Leone ou en Australie, ma réponse est oui. À Basse-Terre, au Gosier. Oui, là on parle d'ici. Après t'habites. Là on parle d'ici, t'as compris, on parle d'ici. Mais moi je veux te parler plus large pour que tu comprennes un peu la métaphore. Bah oui, bien sûr que oui. Après, malheureusement, je connais moins l'autre côté. Donc oui, la Guadeloupe est une très belle île, mais je connais moins l'autre côté, donc je peux... Voilà, tu vois. Et j'ai pas trop envie de parler de choses que je ne connais pas. T'inquiète, parce que du coup... Est-ce que tu penses... faut m'emmener, Jacques. J'allais te dire, est-ce que tu penses revenir en Guadeloupe? Et c'est quoi les prochains projets? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui arrivent avec la Guadeloupe, d'autres artistes? Jacques, invite-moi. Tu vas aller où? Partout. Non. Saint-François, Sainte-Anne, manger un bouquet, un agoulou, ketchup, mayo, piment. Mais non. Et tu sais que c'est exactement ce que je prends. Moi, je prends ketchup, mayo, piment. Non, c'est le classique KMP. Ah, c'est pour ça qu'elle met KMP sur l'aluminium. Non, mais je comprends une dinguerie là. Non, ouais, mais KMP sur l'aluminium là. Non, mais je vais comprendre là. Mais vraiment, je vais comprendre. KMP, ketchup, mayo, piment. Je vais comprendre, je vais débugger un truc, bref. Mais non, mais je rigole pas, je vais le comprendre. Mais ça sur le KMP. Est-ce qu'avec ma copine, on est là en mode c'est quel dossier et tout, on sait pas. Mais KMP. Maintenant tu sais. Oui, moi KMP. Ouais, KMP, oui. Parce que vu qu'un jour j'avais pris steak, elle avait pris sans viande. Bon, KMP, ça peut dire steak. Tu vois ce que je veux dire? Mais j'étais là en mode on a dû ouvrir. Ouais, ça c'était le mien. Tu vois? Et mais trop bien, franchement trop bien. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de moi, de tes œuvres, de mes œuvres? Alors faut savoir que j'essaie de transposer et de transporter en fait le soleil qui est en moi à travers mon art, et vraiment voilà, ça part vraiment de là. Pourquoi? Parce que quand j'ai commencé à peindre, c'était sans réflexion en fait, c'était vraiment, et je savais pas, tu vois, c'est trop marrant parce que tout à l'heure Robin il me parle de ses contacts qu'il a dans l'expertise comptable et compagnie. Moi, à la base, j'ai fait 6 ans d'études pour être expert comptable, pour être dans ce milieu-là, chez des expertises comptables. C'est mon métier, en fait. Et j'ai tout lâché pour ça. Et pourquoi? Parce que ça ne me correspondait pas. J'ai fait ça pour le daron, parce qu'il fallait assurer un truc. Mais au bout d'un moment, en fait, non. Et je savais que je pouvais faire autre chose par rapport à ma personnalité. Vraiment. Et je lui dis ça, parce qu'au début, ça marche pas. Au début, je gagne pas rond. Mais sauf que moi, je savais que grâce au contact que j'avais et la personnalité que j'étais, je pouvais faire quelque chose. Je croyais en moi, vraiment. Et quand je dis la personnalité que j'étais, c'est solaire. Vraiment, ce truc un peu... tac, tu vois. Alors, et je pense que peut-être que vous l'avez un peu catché, un peu, ce truc un peu tout de suite de moi, tu vois. Et donc, ce que je veux que les gens retiennent, c'est... je peux pas dire soyez solaire parce que chacun est comme il est, mais je vais pas faire le truc bateau, croyez en vous, croyez en vos rêves. C'est vrai, bien sûr que oui, mais il n'y a pas que ça, c'est du mytho, c'est grave du mytho. J'avais cru en mes rêves, arrête tes conneries. Joe. Non, je vais être sérieux, mais qu'est-ce que je veux que les gens retiennent vraiment? Écoutez-vous du plus profond de vous, et prenez vraiment soin de vous. Très important. Quand tu vas très mal et que tu as des pensées sombres, tu vas t'écouter. Ouais, voilà, prends soin de toi. Voilà. Est-ce que c'est simple? C'est pas simple de vivre de ton art? Pas du tout. Je cherche à me pérenniser. Enfin, on cherche tous à se pérenniser, à se pérenniser. L'art, c'est linéaire, c'est des oscillations. Et c'est ce qui est aussi bandant, j'ai envie de dire. Enfin, bandant.
sauf quand t'es en galère. Mais c'est le jeu. Et non, c'est pas simple du tout. Ah, pas du tout. Moi, ce que j'aime bien dans ça, c'est toujours... et surtout que, depuis des années, ce que je fais, c'est très répétitif et compagnie. Mais du coup, je cherche à me réinventer. Et ça pousse ma créativité. Et donc, c'est trop bien. Mais c'est pas simple du tout. Ah, absolument pas. Oh, mon coco. C'est moi que tu savais. Non, c'est pas simple. Mais non, c'est un challenge et je suis dedans, en fait. Ça me fait kiffer. Vraiment, je suis dedans. Et... c'est le plus important. Ouais, carrément. C'est quoi ta définition de la réussite? Ma maison de campagne, tu vois, avec mon atelier. De quoi, quand même, recevoir amis ou famille, tu vois, sans être vraiment impacté. Donc, ça entend, moi qui suis un peu... avoir une roulotte dans le jardin, ou un bus, ou un camion, ou autre chose, mais qui soit un peu atypique, mais qui fasse office de logement, tu vois. Ah oui, je suis sérieux, bien sûr. À côté d'avoir ton petit potager, tu vois, vraiment, voilà, d'être indépendant, suffisant par rapport à ça, d'être en autarcie, pour pouvoir faire une grosse soirée, sans qu'on casse pas les couilles à côté. Non, c'est une réalité. Mais malheureusement, qui est une gare sérieuse à 25 minutes en voiture de chez toi. Ok. Voilà. Et en parallèle, j'ai pas fini en parallèle, d'avoir un pied à terre à Paris, dans une grande ville d'Europe, d'avoir un 25 mètres carrés que tu as acheté dans une métropole d'Europe. Comme ça, quand tu as des contrats, tu vas là-bas. Tac. Ça, la réussite, ça, je travaille, ça c'est ma réussite. Ça, c'est vraiment le Graal. Ça, c'est moi. C'est-à-dire, je vis dans ma campagne et j'ai un contrat ou j'ai un truc, tac. Je vais dans cette ville-là, une semaine, tac. Ça me saoule. Parce que je sais que moi, ça me saoule très vite. On dirait pas comme ça. Ouais, ça me... Ah non, moi, je veux vraiment ma campagne et vivre en autarcie, limite into the wild, mais de ouf. Mais le problème, c'est comme je te dis, c'est tout con. Ton chien il a un problème le dimanche, tu vois, le vétérinaire. Des trucs comme ça, tu vois, des trucs comme ça. Tu penses pas à ça. Mais des trucs comme ça, tu penses pas à ça. Même ton enfant, des trucs comme ça, en fait, faut penser à ça. C'est pour ça que c'est très compliqué la campagne aussi dans ce côté-là. Mais si je pense à ma gueule et ma réussite, c'est quand même le truc de ma réussite. Gros, quand t'as percé. Ah oui. Et la base, c'est que tout ça, c'est acheté. C'est que j'ai pas. Voilà. Oui, bien sûr. Je paye la taxe foncière, mais. Il y a 25 mètres carrés à toi. Non, je paye la taxe foncière, mais c'est acheté. Mais bien sûr que c'est ça la réussite. Mais quand tu parles de réussite, c'est que c'est la réussite. C'est que je suis pas. Accord de coup. Je suis pas dans ton canapé là, mais je me lève. Delphine, envoie-moi, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Delphine, elle est prête pour moi, tu vois. Non, j'ai la flemme. Non, c'est que je suis posé et je suis azelé. Je suis posé. Et je suis vraiment posé dans ton canapé, tu vois. Je suis posé et quand je pars, on check et vas-y. Tu vois. Ça, c'est la réussite. Il est fou. Ça, c'est la réussite. Oh, putain. Ouais. Oh, tu me régales. Tu régales. Comme dirait un mec de Paname, ça flingue. En tout cas, Nathanaël, merci pour ton témoignage. Merci à Titono Art, Air Caraïbes, la ville de Déhay et le jardin botanique. Très bientôt sur vos écrans. Nathanaël, pour finir, ce qu'on va faire, tu vas regarder la caméra et tu vas dire la vie Nathanaël. Difficile. Il est vraiment dissipé, hein, cet invité. Tu vas dire c'est Nathanaël Kofi pour This is my story. Et tu fais ok. Clap. Quand tu veux. Nathanaël Kofi for This is my story.